Quel est le stratopore le plus unique de l'Empire Caradon? Dans une civilisation où chaque décision est soigneusement calculée, où le profit guide chaque action et le moindre risque est évalué avec une précision presque obsessionnelle, il existe pourtant un stratopore qui a choisi de suivre une voie radicalement différente et qui ne se contente pas de suivre le même schéma que les autres. Il cherche constamment à repousser les limites, à les redéfinir et parfois même à les ignorer. Il s'agit du stratopore de Barak Ziflin, la cité des vents. Pour comprendre ce qui rend ce stratopore aussi particulier, il faut bien cerner la nature même des Caradons. Il s'agit de Khazalites qui ont abandonné la terre ferme qui était devenue invivable afin de survivre dans les airs. Un endroit où les ressources vitales et importantes sont bien plus rares et où la moindre erreur pourrait s'avérer fatale. Ce qui fait que chaque aspect de leur société régi par le code Caradron est un ensemble de lois commerciales strictes qui transforment chaque décision en calcul de rentabilité et où l'improvisation ou l'expérimentation est un risque. Et le risque est une perte potentielle. Et c'est là où Barak Ziflin se démarque. La cité venteuse est connue à travers tous les royaumes mortels pour l'audace presque déconcertante de ses habitants. Là où les autres stratopores privilégient la prudence et la stabilité, les Dourdins de Ziflin choisissent d'embrasser l'inconnu, quitte à s'exposer à des dangers ou à des pertes que les autres stratopores jugeraient inacceptables. Leur flotte s'aventure bien au-delà des routes commerciales sécurisées, explorant les frontières les plus reculées et les plus instables des royaumes, atteignant des endroits que seuls des démons ou des séraphons sur leur vaisseau ziggurat peuvent atteindre. Cette mentalité attire naturellement des profils bien particuliers, des explorateurs, des pionniers, des individus fascinés par la découverte, des aventuriers en quête de liberté et de l'inconnu. Beaucoup au sein de l'Empire Caradron les considèrent comme trop téméraires, voire irresponsables. Mais pour les habitants de Barak Ziflin, cette prise de risque n'est pas une faiblesse, c'est leur stratégie. Toute cette audace et cette expérimentation leur a permis d'acquérir une maîtrise technique absolument exceptionnelle. Les pilotes de Barak Ziflin sont réputés comme étant parmi les meilleurs de tous les royaumes, capables de manœuvrer leur aéronef avec une précision et une fluidité presque irréelles. Leurs navigateurs, quant à eux, possèdent une compréhension instinctive des courants aériens et des flux d'éther, leur permettant de traverser volontairement des tempêtes que d'autres flottes n'oseraient même pas approcher. Mais cette supériorité ne se repose pas uniquement sur le talent individuel. Elle existe aussi grâce à une culture entièrement tournée vers l'innovation. Les grandes salles des rouages de Barak Ziflin forment certains des ingénieurs andrigneurs les plus brillants de l'Empire, capables de concevoir les vaisseaux les plus rapides, les plus maniables et les plus performants de n'importe quel autre stratopore. Chaque appareil est pensé comme un outil d'exploration et de domination des cieux, optimisé jusque dans les moindres détails. Si bien que lorsqu'on voit une flotte de Barak Ziflin à l'horizon, toute tentative de fuite est impossible. Ils ne se contentent pas de faire en sorte que leurs vaisseaux rivalisent avec ceux des autres stratopores, ils doivent à chaque fois au minimum les surpasser. C'est cela qui rend Barak Ziflin véritablement unique, associé au paradoxe qu'il incarne. Dans une civilisation fondée sur la prudence économique, elle a choisi de faire du risque un moteur de croissance. Là où certains voient des dangers, Ziflin voit des opportunités. Ces flottes ouvrent de nouvelles routes commerciales dans des régions encore inexplorées, ce qui leur permet souvent de découvrir des gisements d'éther or, leur source d'énergie, là où personne n'avait osé chercher. Ils expérimentent des innovations que d'autres jugeraient trop instables ou trop coûteuses. Et malgré les attentes des autres stratopores, cette approche fonctionne même très bien. Car malgré cette prise de risque constante, Barak Ziflin ne se contente pas de survivre, il prospère. Au fil des décennies, son expansion agressive et son esprit d'initiative lui ont permis de devenir le deuxième stratopore le plus prospère de tout l'Empire Caradron, juste derrière Baraknar. Et encore, on peut juger leur succès par rapport au nombre de places qu'ils ont au sein du Galdrad, le grand conseil des amiraux des flottes Caradron. Chaque place est attribuée aux stratopores en fonction de leur pourcentage en part de toutes les réserves d'éther or. Et depuis un certain temps, Barak Ziflin n'a qu'une seule place en dessous de Baraknar. Ils représentent à eux seuls environ un quart des places du Galdrad. Et quand on considère cela par rapport à leur philosophie, ils sont presque des ovnis aux yeux des autres Caradrons. Ils sont loin devant les stratopores comme ceux de Barak Zon, qui sont extrêmement militarisés, ou celui de Barak Mornar, qui sont un peu les tricheurs ultimes
et pour qui tous les moyens sont bons pour leur portée. Et malgré cela, Barak Ziflin est loin devant eux, et cela sans absolument aucun coup bas. Donc en plus de leur réussite économique, ils ont réussi à développer une influence politique grandissante chez les Caradons. Un autre facteur qui a fini par jouer en leur faveur aura aussi été leur capacité à transformer les crises en opportunités et à pouvoir s'adapter à toutes les situations. L'adaptation est un trait de caractère très Caradron, mais même là aussi, Ziflin arrive à monter la barre plus haut. Par exemple, lors de grands cataclysmes comme le Garaktornum, le nom que les Caradrons donnent au nécroséisme de Nagash, Barak Ziflin est sans doute le stratopore qui a réussi à se relever le plus rapidement de cette catastrophe, et en a même le plus profité après avoir redécouvert énormément de filons d'éther or qui avaient été perdus. À chaque tragédie, Barak Ziflin semble se relever toujours plus vite et plus fort qu'auparavant. Ceci étant dit, il y a tout de même un revers à cette médaille. Toutes leurs expéditions sont loin de se solder par des succès. Nombre de leurs expéditions se sont soldées par la perte de flottes entières, comme par exemple l'expédition partie à la recherche de la cité forge de Grogny, attirée par les trésors que renfermait cette cité mythique, qui s'est rendue trop tard qu'elle était infestée par les Skaven. Ou encore une de leurs expéditions en Ulgish, un sous-royaume entre le royaume des ombres et le royaume de la lumière. Un endroit quasi inatteignable pour n'importe qui d'autre, mais leurs vaisseaux ont réussi à y naviguer. Cependant, leur expédition les a menés aux abords de la cité maudite de Shadespire. Et parmi les trésors qu'ils ont trouvés, ils ont ramené un miroir dans lequel était enfermé le favori de Slaanesh, Sigvald le Magnifique, qui a envoûté les membres de cet équipage et qui s'est ensuite libéré. Ce qui montre clairement que parfois des expéditions l'emmènent à des endroits ou des entités qui auraient mieux fait de rester là où elles étaient. Un autre domaine où les Caradrons de Barak Ziflin sont uniques, c'est sur le champ de bataille. Là aussi, ils restent fidèles à leur identité. Leur doctrine militaire repose sur la vitesse, la mobilité et les frappes d'une précision chirurgicale, suivie de retraits tout aussi rapides avant même que l'ennemi ne puisse organiser une riposte. Si bien que dans certains cas, il arrive que les ennemis ne savent même pas ce qui les a attaqués. Pour Barak Ziflin, la vitesse n'est pas seulement un avantage, c'est aussi une protection. Une armure invisible qui permet de survivre là où beaucoup d'autres tomberaient. Du coup, est-ce que Barak Ziflin est vraiment le stratopore le plus unique de l'Empire? Dans une société où tout est conçu pour minimiser les risques, ce stratopore est vraiment la preuve vivante que l'audace peut être une force, qu'il est possible de prospérer non pas en évitant l'inconnu, mais en allant à sa rencontre. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère que la vidéo vous aura plu, et à la prochaine.